Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. La thématique du jour, apprendre à dire non. Ces trois petites lettres qui sont parfois extrêmement difficiles à prononcer. Donc si vous êtes cette personne trop gentille, celle qui ne refuse jamais rien, qui dit toujours oui à tout pour faire plaisir aux autres et qui s'en oublie soi-même, qui oublie ses envies, ses besoins et ses désirs au profit de ceux des autres. Cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Laura et je suis coach professionnel. J'interviens dans les entreprises qui sont soucieuses du développement individuel et collectif de leurs collaborateurs. Savoir dire non, c'est réussir à s'affirmer. Savoir dire non, c'est réussir à poser ses propres limites. Savoir dire non, c'est faire passer ses besoins, ses désirs avant ceux des autres. Je tiens à mettre au clair un point essentiel. Là, je ne suis pas en train de parler d'une personne égoïste. L'égoïsme, c'est bien différent. L'égoïsme, c'est une attitude, c'est un comportement dans lequel on va faire passer ses propres besoins de manière excessive au détriment de ceux des autres. Ce dont je suis en train de vous parler quand je définis le fait de savoir, d'apprendre à dire non, c'est un point essentiel de l'amour de soi. En d'autres termes, et là je grossis volontairement le trait, savoir dire non, c'est savoir s'aimer. Savoir dire non, c'est veiller à son propre bien. C'est s'aimer et donc c'est se respecter. C'est respecter ses règles, ses besoins. C'est savoir établir dans sa relation avec les autres des limites claires. C'est faire des choix en adéquation et dans le respect de ses valeurs, de ses aspirations et de ses désirs. Enfin, savoir s'aimer, l'amour de soi, permet d'atteindre une certaine indépendance que j'appellerais indépendance émotionnelle. Cela veut dire ne pas dépendre exclusivement de la validation et de l'approbation des autres pour se sentir bien dans sa peau, épanoui et apaisé. Mais cette indépendance émotionnelle, c'est plutôt se sentir épanoui, bien à l'intérieur. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de ce mécanisme. Parmi les plus courants, vous allez retrouver dans un premier temps la peur. La peur de s'opposer, la peur d'être rejeté, la peur de décevoir, de ne plus être aimé. En deuxième, ça va être l'estime. Souvent, le mécanisme se décompose de la manière suivante. C'est à travers les autres que l'on consolide notre estime. Je suis serviable, je me sens utile et parce que je me sens utile pour les autres, cela me rend heureux ou heureuse. C'est quelque part l'inverse de l'indépendance émotionnelle où on est conscient de notre propre valeur. Là, c'est par le jugement des autres, l'approbation des autres que l'on va du coup s'estimer. En troisième, ça peut être un traumatisme que vous avez vécu pendant l'enfance. Et en dernier, je parlerai de croyances limitantes. La croyance limitante, c'est cette pensée que vous considérez comme vérité absolue. Là, elle va se traduire par le fatalisme quand vous dites j'ai pas le choix que de dire oui. Donc ça, c'est tout à fait l'expression d'une croyance limitante. Les conséquences de cette problématique, elles peuvent avoir des répercussions terribles sur vous à long terme. Parmi les conséquences, c'est se perdre au niveau de son identité. On ne sait même plus qui on est, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend heureux, juste nous en fait. Pas avec les autres ou pas pour les autres, mais juste ce qui nous fait plaisir, ce qui nous rend heureux. Une des conséquences, et une conséquence visible pour les autres, ça va être une montée de colère. D'un coup, vous allez avoir cette cocotte minute qui va exploser et votre seule manière d'exprimer ses besoins enfouis, ses envies enfouies au détriment de celles des autres, ça va être de crier ce dont vous avez besoin et donc potentiellement
engager un conflit dans une relation avec quelqu'un d'autre. Enfin, la dernière conséquence, et celle-ci, elle est extrêmement importante dans le milieu professionnel, et bien c'est le burn-out, où vous allez vous épuiser parce que vous dites oui à tout, vous emmagasinez une charge de travail tellement importante parce que consciemment ou inconsciemment les autres vont vous demander, ils savent que vous ne dites pas non, donc ils vont continuer à vous demander, à vous demander, à vous demander, et à un moment donné, et bien voilà, votre corps même, votre corps et votre mental ne peuvent plus digérer, absorber autant de travail, et un jour, vous ne pouvez plus vous lever de votre lit. Savoir dire non, pour moi, c'est une problématique qui se traite en profondeur et qui s'exerce et qui se pratique au quotidien. Voici quelques conseils pour travailler en profondeur sur cette thématique. Identifier et noter sur une feuille de papier, dans un carnet, dans un journal de bord, bref, identifier et lister toutes les conséquences pour vous de cette problématique. Tout ce que ça vous coûte aujourd'hui de ne pas savoir dire non. En listant ces conséquences-là, vous allez aussi pouvoir prendre du recul et finalement voir le degré d'importance et le degré d'impact que cette problématique a sur votre vie. Identifiez vos limites et posez-les, listez-les également par écrit. Ça, c'est extrêmement important, surtout dans le monde du travail. Quelles sont vos limites? Qu'est-ce que vous acceptez ou vous n'acceptez pas de faire? Ou qu'est-ce que vous acceptez, mais en contrepartie de quoi? Voilà, mais posez vos limites. Définissez votre cadre de référence sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer quand vous allez dire non. Ensuite, je vous invite à travailler sur l'estime de vous-même. Et pour cela, je vous invite à regarder une vidéo que j'avais fait à ce sujet. Pour le quotidien, les petits exercices du quotidien, je vous invite à faire la stratégie des petits pas. Dites non à des demandes qui n'ont pas ou très peu d'impact. Et félicitez-vous dès lors que vous avez dit non. Aussi, quand vous êtes face à une demande, déjà, retenez votre oui. Ensuite, reformulez la demande que la personne vient de vous demander. Si j'ai bien compris, ce que tu me demandes, c'est ouais. Ça peut avoir aussi un premier effet où la personne se rend compte que ce qu'elle vous demande, c'est un peu abusé. Une fois la demande reformulée, eh bien, vous pouvez dire oui en contrepartie de quelque chose. Oui, je peux m'occuper de ça, mais alors je ne peux pas faire ça, par exemple. Vous pouvez retenir votre oui et dire j'ai besoin de quelque temps, j'ai besoin d'un laps de temps pour réfléchir et te donner ma réponse. Je reviens vers toi dans 24 heures, par exemple. Donc, cette notion d'intégrer un délai de réponse. Enfin, je vous invite, lorsque vous répondez à une demande, de pouvoir exprimer comment vous vous sentez et de quoi vous avez besoin. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis qui auraient besoin d'entendre ces quelques précieux conseils pour apprendre à dire non. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.